Mes amis du YouTube, les YouTubeurs, comment allez-vous? Ah ben là, j'entends un petit bruit de fond de nouveau encore, hein. Pas de change. Eh ben, tout ça, c'est la nature, hein. On n'est pas prévenu d'avance, malheureusement. Voilà. Eh bien, je me suis installé tranquillement pour vous dire que, voilà, aujourd'hui, je veux planter mes fèves. Et j'ai déjà une petite boîte. Je vais essayer de planter quelques lignes. Mais pour la vidéo, je vais vous faire juste une petite démonstration. Et bien voilà, j'ai une petite boîte avec une petite astuce. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une bouteille d'eau. L'eau avec une température ambiante que j'ai ramenée à la maison. Je vous précise que c'est de l'eau. Hein. C'est pas du produit chimique et c'est pas du Vitel. Un peu de pub, mais bon, je vois pas le rapport avec le minéral, mais en tout cas, c'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau pure. Hein. Qu'est-ce que je vais en faire avec? Ben, c'est mon petit astuce, comme dit. D'abord, avant de commencer à planter mes fèves, je vous montre d'abord la variété. Hein. Voilà. J'espère qu'il a été bien cadré. Hein. Voilà, c'est des fèves de Séville hein, à longue gosse, graines tendres et savoureux. Bon, c'est des nains, hein, ils vont pas monter plus de 40 cm. Voilà. Bon, cette année, je veux peut-être essayer de distancer un peu entre les lignes. Voilà, sur la boîte, ils disent que c'est 35 cm entre les rangs. Et bien moi, je veux distancer un petit peu plus de 35 parce que, pourquoi? Parce qu'à cause des pucerons. Voilà, et comme moi, j'utilise pas beaucoup de produits pour les pucerons, eh ben, j'ai décidé d'éloigner les rangs et de ne pas trop utiliser aussi du terreau ou du fumier. Voilà, ils disent que voilà, si on en met de trop, c'est ça qui ramène des pucerons. Alors je vais essayer de planter mes fèves sans amendement. Voilà. Et bien, qu'est-ce que je vais faire avec cette petite boîte magique? Hein? Ben, il y a des fèves. Il y a des fèves. Alors pourquoi je le mets dans cette eau? En attendant que mes fèves restent dans l'eau à tremper, et bien moi je veux fixer une ligne là, avec la ficelle. Mais c'est un moyen pour la caméra, c'est un repère aussi. Et puis bon ben ça fait plus comment dire, c'est moyen de mieux s'organiser quoi. Voilà. Là je veux fixer. Voilà. Malgré que le soleil n'est pas au rendez-vous. Moi j'y suis, hein. Je suis au rendez-vous. En ce moment c'est la période de s'aimer. Alors il faut en profiter de s'organiser et faire en sorte que le potager soit comblé quoi. Voilà. Et bien là j'ai déjà fait une ligne. Voilà. Et après je veux commencer à donner un petit coup de râteau, à ratisser tout ça. Un petit coup de râteau, ce sera pas plus mal non plus, hein. Mais je vais en donner encore un petit coup, hein. Voilà. Pour s'assurer que ce soit bon, quoi. Voilà.
puis maintenant, je veux tracer des sillons. Un sillon, hein, on va dire un minimum 4 cm, 4 à 5 cm. Voilà. Et je veux planter tous les... Ouais, après chacun sa façon. Moi je vais essayer de mettre tous les 5-6 cm une graine. Il y en a qui les met en godet là. Il y a des petits trous, 3 graines, 4 graines. Mais moi je veux le mettre en ligne. Hein. Voilà, 5 à 6 cm par graine. Là. Ah. On a dit 5 cm. Pas plus. Ni moins. Et là. Parce que moins ça ne poussera pas. Plus ça ne poussera pas non plus. Parce que si c'est trop enfoncé, c'est pas bon. Et si c'est pas assez couvert de terre, ça n'ira pas non plus. Parce que, oui, parce qu'ils vont pas être en contact avec de l'humidité. Et surtout s'il y a du soleil. Ben voilà, hein. Il n'y aura rien du tout. Hein. Ben, c'est des zestes qu'il faut être précis, quoi. On peut pas dire, voilà, on met dans la terre et puis ça pousse. Non, quand même. Quand même, il y a des petits... Il y a des consignes à respecter, il y a des zestes à respecter. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand on aime, on ne compte pas. Ah ben, si je suis là à passer des heures et il faut dire que je suis là depuis pas mal d'années. Bon, j'ai pas progressé à une grande vitesse, mais quand même, si je suis là depuis plusieurs années, c'est que je suis passionné. Parce qu'il y en a, je vois autour de moi, première année, après, bon, ben, la deuxième année, walou, hein, ils arrêtent le jardin, hein, parce que première année, ça va, c'est beau, tout a été nettoyé peut-être par des coups de main gratuits, hein, des copains qui viennent, voilà, on fait des barbecues, voilà, on se donne un coup de main, première année, mais la deuxième année, s'il n'y a pas des coups de main, bon ben, il y a l'herbe qui commence à envahir le potager, et puis ça fait la jungle, et puis on baisse les bras, quoi. Voilà. Ah. Est-ce que vous êtes toujours à mes côtés? Alors, si vous êtes aussi dans votre potager en train de s'aimer des graines, ben, courage à vous, hein, et bonne chance pour le jardinage. Voilà. Bon, au départ, je me suis dit, bon, une ligne, ça va suffire. Mais bon, ben, je commence à prendre du plaisir. Alors, j'ai quand même décidé de faire une deuxième ligne. Alors, j'ai un peu plus. J'ai dit 50, 40. Non, attends. J'avais dit 50. Donc, je vais le faire à 55. Voilà, moi j'ai mis à 55. 55 cm. Au moins, si sur la première ligne, ils sont envahis par le puceron, ben sur la deuxième ligne, il y aura une forte chance que ça serait peut-être pas atteint par les pucerons, vu que il y a un peu plus de distance. Voilà. Ok. Eh bien, prêt pour la deuxième sillon? On va y aller. Voilà. Comme on a dit, hein. Pas plus de 5 cm.
Bon, après, pour les lignes, c'est pas vraiment une obligation de le faire comme moi. Moi, je mets en ligne parce que j'ai beaucoup de surface. Moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. Voilà. Et aussi pour gagner de la place et pour faciliter le désherbage. Voilà, c'est bien pour ça que je travaille toujours en ligne. Voilà. Plus simple à désherber. Ben, on va terminer les sillons. La deuxième sillon que j'avais décidé par la suite. Ben, pour les graines que j'avais mis trempées, les graines de fèves que j'avais mis trempées dans l'eau, ben là il y a déjà 40 minutes. Hein. Voilà. 40 minutes chrono. Et ben c'est déjà suffisant pour moi. En principe, j'aurais pas dû le faire. Comme la terre elle est assez humide, moi je le fais pour la vidéo parce que certainement il y a des régions ou des pays où les gens ont un potager avec de la terre, ben avec un début de sécheresse, on peut dire ça comme ça, où il pleut pas souvent. Ben mon astuce c'était d'abord de le laisser tremper dans l'eau. Voilà, mais c'est pas vraiment une obligation. Hein. Chacun a sa manière de le faire. Moi, je le fais pour la vidéo et pour, mais on va dire aussi un peu mon expérience. Bon, je ne veux pas trop exagérer sur les mots. Voilà. Si vous êtes toujours là, le bonjour à vous là, et restez toujours à mes côtés. On va faire la deuxième sillon. Oh, la terre n'est pas dure. Regarde, vous voyez? En moins d'une minute, j'ai déjà tracé un peu plus de 2 mètres là. Hello mes amis! Eh bien, je suis juste. Je vous ai ramené la petite boîte magique. Déjà, je veux vous montrer la différence après le trempage. Voilà. Ben, avant et après. Maintenant, c'est après. Vous allez voir à la caméra la différence. Hein. Je ne sais pas si c'est assez visible. Voilà ce que ça représente à la caméra hein, après le trempage. Bon, là, j'ai exagéré un peu. Hein. J'ai dépassé un peu plus de 40 minutes. Et comme je vous ai dit avant, hein, c'est pas vraiment dans l'obligation. Hein. Voilà ce que ça représente. Hein. Voilà. Et voilà. Ça c'est mon astuce. Peut-être un peu personnel, mais bon. Après, c'est un partage hein, que je fais. De bon cœur. Voilà. Maintenant on va le mettre en terre. C'est parti pour la première graine. Voilà. Ah, c'est des astuces symboliques. Hein. On le met en terre. Et puis, souvent on se dit, bon, il va peut-être pas pousser. Mais moi, je mets en terre avec une idée sûre que ça va pousser. Voilà. Oh, j'ai dit avant, tous les 4-5 cm une graine. Voilà. Après, je vous laisse le choix de décider à votre manière. Voilà. Moi je vais faire 4-5 cm, peut-être un petit peu plus loin, peut-être un petit peu plus près. Voilà. Et puis ça s'en va. Et voilà, voilà, voilà. Bon, je vais aussi vous dire que pour les pucerons, si vous avez des petits pucerons dans le jardin ou dans le potager, comme vous voulez, ben moi je traite avec du savon noir mélangé avec la lessive, que ben la lessive pour le linge. Et l'année dernière, j'ai essayé avec du piment en poudre noir et du piment en poudre, ouais, poudre tout court.
piquant, ben ça a été efficace. Après, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Hein. C'est à vous de faire l'expérience et puis vous verrez par la suite. Hein. En tout cas, le savon noir avec de la lessive, c'est très très efficace. Mais moi, j'avais une petite idée en plus de rajouter du piment piquant en poudre. Bon, ouais, les produits pour pucerons. Après, je peux pas forcer la main à tout le monde à dire que voilà, c'est efficace. Vous avez peut-être d'autres idées. Mais bon, après on n'a rien sans rien. Hein. On parle de bio, d'accord, moi je suis pas contre le bio. Parce que c'est quand même agréable de manger quelque chose, d'avoir quelque chose dans son assiette, quand on sait que d'où ça vient, quoi. Voilà, moi je suis pas contre le bio. Hein. C'est du naturel. Et puis c'est pour notre santé aussi. Voilà. Moi ça fait bien quelques années que j'ai commencé à faire des efforts, à avoir des beaux légumes. J'ai dit essayer de manger un peu plus proprement, comme dit. Voilà. Bien les marmailles, on continue. Hein. Voilà. Le soleil n'est toujours pas au rendez-vous, mais moi j'y suis et j'y reste. Voilà. Je reste avec mes fèves parce que je ne sais pas qui c'est qui. Je ne sais pas si vous êtes là. Ben soyez le bienvenu sur ma chaîne. Ça va peut-être m'encourager encore un peu plus. Voilà. Non pas de rester plus dans mon potager parce que il y a le potager, après il y a aussi d'autres loisirs. Hein. Mais en tout cas, de m'encourager à faire des vidéos, tout simplement. Et après, d'avoir vos jugements, vos commentaires. Voilà. Eh bien, on continue. Voilà, c'est des graines qui étaient trempées dans l'eau. Hein. Simplement. Voilà, j'ai dépassé un peu plus de 40 minutes. Voilà. Trempées dans l'eau. Et voilà, dites-moi si vous avez une meilleure solution, une meilleure astuce. Je sais pas. Dites-le moi. Voilà. Dis-moi si vous n'en avez d'autres idées. Dis-moi si d'autres n'en ont d'autres idées. Peut-être il peut aider à moi aussi. Je peux aussi me voler avec vos astuces. Voilà, c'est ça YouTube. Voilà. Voilà, chacun son image. Moi j'ai une petite image à moi personnelle. Ben, c'est quand je parle le créole avec mon accent, tout simplement. Et je me plains pas. Ça veut pas dire que je me plains. Non, tout au contraire. Tout au contraire. Voilà. On va avancer. Petit pas par petit pas. Bon, j'ai vu dans certaines vidéos, ils ont aussi une façon de le planter différemment que moi. Hein. Après, je vous laisse le choix d'aller voir dans YouTube. Hein. Mais il y en a qui plantent différemment. Bon, c'est des chaînes beaucoup plus avancées que moi. Hein. Ils ont plus d'abonnés, plus de vues. Voilà. Ben, moi, je suis un tout petit YouTuber avec quelques chaînes que j'avais relancées l'année dernière. Bon, j'ai toujours été dans YouTube, mais bon, c'était plutôt YouTube exotique. Hein. Voilà, c'est le parler, là, créole, et puis la technique n'était pas vraiment ça. Hein. Voilà. Et puis après, je me suis progressé par des professionnels, hein, à force de voir d'autres vidéos, d'assister à des lives. Voilà, c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Bien mes amis, comme on a dit, hein, voilà. Pas trop près,
pas trop loin. Là, je vais essayer de zoomer, mais c'est pas tellement évident. Hein. Là, je tremble un petit peu là. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus rapproché. Voilà. Voilà, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, problème de batterie. Et j'espère que je vais pouvoir terminer la fin de la vidéo. Voilà. Bien, voyons voir le résultat. Voilà, comme je vous ai dit, tous les 5 à 6 cm de distance. Voilà, ça c'est ce que ça représente. Après, vous dire que toutes ces graines vont germer, ça je peux pas vous le garantir. Il y aura toujours des échecs. Hein. Voilà. Et bien sur ce, mes amis, hein, on va se dire à une prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bon jardinage à tout le monde. Et puis ma foi, si tout va bien, rendez-vous à la terre promise. Bye bye, à la prochaine.